Deuxième épisode sur le Texas Hold'em. Donc on va essayer de faire le kata de Texas Hold'em, donc avec les règles de gestion du Texas Hold'em. Quand est-ce qu'on gagne, quand est-ce qu'on perd, etc., etc. Du coup là, si vous regardez le code, on va essayer de faire un peu de refacto. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai commencé mon kata sans mettre mon git. Donc on va tout de suite corriger ça. Donc on va faire git init. Git init, il va permettre de créer le package. Donc voilà, créer un package git init. Ensuite sur Git, on va attendre que la petite barre de Git apparaît. Voilà, Git, on va commit les fichiers. On va commit. Donc là, on versionne git ignore. On va d'abord mettre git ignore. Git ignore. On va committer ça déjà. Voilà. Ensuite, tout ça, on va le prendre. Donc ça peut-être pas. Compiler, ça, carte classe. Ça correspond à quoi? Carte objet, carte. J'ai une classe carte dans. Non. Ah, dans test, ok. Ouais. Donc ça, on veut bien les. On fait CTRL AT A pour l'ajouter. CTRL AT A. CTRL AT. CTRL AT. CTRL AT A aussi. Voilà. On commit déjà ça. Git commit. On dit ça, c'est pour le début du projet, donc on vérifie que tout est bon. Donc on regarde carte. Là, je fais une indentation correcte. Regarde, j'ai pas d'erreur, c'est bon. Carte, c'est bon. CTRL L. Et là, ici, tout va bien aussi. CTRL L. Petit import, ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des espaces que j'ai mis? Espace, nickel. Donc là, on va mettre git beginning. Git, on va mettre commencement. Projet avec des tests pour tester l'ensemble des couleurs de carte. Commit. Donc là, on a une branche qui est la branche. On a commité sur. On a commité sur master. Ouais. On a commité sur master. Ça a juste commité. Donc là, ça a commité sur master. Ça me va. On va créer une nouvelle branche. On va l'appeler feature. Sur slash. On peut l'appeler comment développe. Sur slash développe. On est sur développe. On prend ça. Ok, Git. Là, on va le partager sur GitHub. Share project on GitHub. Dès que ça Hold'em, on le met en public. Ça actualise, ça load. Voilà. Et on share. Là, on a share le projet sur GitHub et on va travailler sur la branche Git Develop. Comme ça, après, on va pusher les branches et une fois que les branches seront bien pushées, on pourra faire une pull request sur master directement. Success. Donc voilà. C'est ce que j'aurais dû faire dès le début, mais je l'ai pas fait. Donc autant le faire, prendre les bonnes habitudes, on commence. Donc là, on va essayer de faire un. On est sur Develop, on peut créer une nouvelle branche à partir de Develop. Je sais pas, on va faire New Branch à partir de Develop. On va l'appeler Dev
slash refacto. On crée une branche refacto. Dev refacto. Voilà. Quand cette branche-là sera bon, on pourra faire un pull request de refacto sur develop et de develop sur master. Donc voilà, on va travailler sur la branche refacto. Donc là, on a les tests, tout est bon. Et l'objectif, ça va être de refactorer le code pour avoir un code beaucoup plus clair. Donc ici, est-ce qu'on peut refactorer des choses? On a une classe carte qui comprend final valeur, couleur. Et on a tout ça. Pour l'instant, c'est pas mal. Donc ça, est-ce qu'on pourrait faire une classe immutable? On va voir, classe immutable en Java. Je pense qu'on peut faire une classe immutable. Classe immutable en Java. Kata Texas Hold'em. Ça, c'est ça. Kata de vous. Kata de vous. Coding de vous. Ok. Alors, classe immutable en Java. En Java 17. On va voir ça tout de suite. Record, voilà. C'est ça que je veux. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Donc, record. C'est quoi les records? Introduction aux notions de classe immutable et de record. Si on veut. Les records sont des nouveaux types d'objets immutables en Java. Ce concept est apparu à partir de la version Java SE 16. Cette vidéo montre comment définir les records et quelles sont les similitudes et les différences entre les classes immutables traditionnelles. Donc, introduction aux notions de classe immutable et de record. Parfois, on peut juger utile de définir les classes immutables ou immutables. Immuables ou immutables, pardon. Une telle classe permet de produire des objets dans un état initial mais qui ne pourront plus changer d'état une fois instanciés. Donc vous connaissez déjà au moins une classe de ce type, effectivement Java LangString. Ok, ok. Du coup, ça c'est très important. Du coup, on peut faire un record comme ça en fait. C'est ce qu'on va faire. On va tenter de faire un carte. Là, on va tenter de mettre record, carte. Et là, je vais, entre parenthèses, mettre valeur, string valeur, string, couleur. Comme ça. Et du coup, tout ça, ça va être en appuyant. Est-ce que ça, on a besoin de equal chcode? On peut garder ça comme ça. Ouais. Et là, on peut lancer les tests. Moi, j'ai 10. On va voir si ça marche. Pas d'erreur pour l'instant. Tout est bon, donc on peut committer déjà ça. Record card. Ah, il y a un problème parce que record card, il n'est pas utilisé ici. Card is never used. Pourquoi? Il y a never use card. Attends, card. Du coup, ici, card, pas utiliser. Euh... Carte. Carte fait partir. Ah, il appartient record. Ok. Mais il est pas. Il fait. Bon là, il fait bien référence, mais il dit qu'il est pas utilisé. Bon, c'est juste parce que je l'utilise en termes de d'objet. Ouais. C'est bon. On va faire git commit. Je commit ça. Ça, j'ai pas besoin de committer. Ça, c'est ignoré. Ok. Du coup, là, je vais mettre refacto de classe d'objet. De classe carte en record carte. Je vérifie. Donc là, on a remplacé ça par ça. On a gardé ça. Hop. On commit.
Ok. Du coup, maintenant, je sais que je peux. Donc j'ai commité dans dev, j'ai record refacto. Donc j'ai mon refacto qui est là. Donc là, j'ai fait ça. Et donc, du coup, maintenant, je suis d'accord que ça, c'est testé. Donc, je peux mettre sur ma branche développe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, clic droit, je vais merge. Est-ce qu'on merge ou est-ce qu'on rebase? Hmm, on va rebase. Rebase current. On va d'abord mettre ça. On va merge. Attends, si je fais ça, ça veut dire on va merge, on va merge. On va merge. C'est merge, ok. On va check out ça. Là, on va merge. On va merge ça. Comme ça, on va se retrouver avec develop. Voilà, develop. Donc, develop, il a pris le refacto et on push tout ça. Push, push. Voilà. Du coup, là, on repart sur le refacto. Voilà. Du coup, là, tout est synchrone. Donc, on peut voir qu'en local, j'ai tout ça. En local, j'ai tout ça. Et à distance, qu'est-ce que j'ai? Si on regarde à distance, j'ai master feature develop. J'ai la feature develop. Tout est bon. Est-ce que j'ai le master quelque part? J'ai pas le master. Si je veux. Est-ce que je peux push master? Push refactor origin. Ok. Est-ce que j'ai sur master? Oh, je pourrais. Tout va bien, tout va bien. On va essayer de voir si on peut refactor encore des trucs. Tout. On va voir si je peux encore refactor des choses. Donc carte, on a dit que c'est un record, c'est immutable. Jeu de cartes là. On a, ce qu'on remarque, c'est qu'on a des listes cartes, donc on a 4 clubs. Est-ce que ça n'a pas un point commun? C'est les couleurs. Donc les couleurs, dans les couleurs, on peut avoir 4 types de couleurs. Donc ça, on peut le regrouper dans une interface qui s'appelle couleur, ou un objet couleur en fait. On pourrait créer un objet couleur. Là, on a un objet jeu de cartes. On pourrait créer un objet couleur. On va essayer. New. Java class. On va l'appeler couleur. Couleur. Dans couleur, je peux mettre. On va essayer de faire un FN6, c'est ça? F6, non, magf. Comment on fait pour bouger move to? Move to, move to, move to, generate go to. On va refactor. Extract. Move instance, méthode, F6. Donc là, on peut faire un F6. On va faire un F6. Il faut d'abord le mettre en statique. On va le mettre en statique, yes. Vector. Statique. Et là, on va pouvoir le faire F6. Et on va le mettre dans. On va le mettre où? On va le mettre dans. Check. Couleur. Ok. Et factor. Continue. Donc là, on a refactor. Couleur.
coup, ça, on va tout migrer. Ça, pareil, on va faire F6. Yes. Carte. Non. Factor, ouais, d'abord on fait d'abord passer par statique avant de pouvoir le bouger. Donc on va le faire comme ça. Ça project. Couleur. Ok. Factor. Ok, continue. Il a bougé. On bouge ça aussi. Ça et ça. Donc ça d'abord. On va essayer. Attends vite. On peut faire ça. F6. Et factor. Destination. Ouais. Couleur. Et factor. Il n'y a pas de destination. Project. Couleur. Ok. Factor. Ok. Ah non, c'est couleur. Le jeu de cartes. Jeu de cartes. Ça, on va le migrer dans Get All Same Color. On peut migrer dans couleur, ouais. 6, yes. Ça. Ok. Et là, on peut Maj 6. Le mettre dans couleur. Check. On met dans couleur. Et factor. Ok. This club. Donc on met Maj 6. Dans Project. Couleur. Ok. Factor. Ah, attends, c'est jeu de cartes. Jeu de cartes. Du coup, tout ça. Est-ce qu'on peut faire Maj F6 comme ça? Factor. Main Java. Ok. To package. Défaut. Ok. Non. Il faut faire un à un. On va faire un à un. Maj F6. Yes. Factor. Hop, Maj F6. On peut le mettre dans couleur. Project. Couleur. Ok. Attends. Ok. Et là, dans jeu de cartes, là, on peut le mettre dans yes. Avec ça. Juste en faisant du vrai facto, on migre tout dans project, couleur, factor. Ok. Get all. Souci, ça n'a pas pris. Ça c'est ça. Ça c'est ça. On peut relancer les tests. On a 26. Tout est bon. Couleur, est-ce qu'on peut le mettre en non statique? Couleur, couleur. Donc là, si je vais couleur. Ça, on peut le mettre en private. Non, c'est statique. Est-ce que ça existe une private statique?
Je pense pas que c'est lisse, mais on va voir. On peut faire prière statique, ouais. On peut faire prière statique, public statique. Voilà. Pas mal là. Non, c'est pas ça. Comment je fais pour faire ça? Hop, contrôle. Ok, j'ai compris. Donc là, pour juste migrer tout ça en haut, je peux faire ça et appuyer sur Alt Maj et je bouge. Je bouge ça et je le mets ici. Je vais mettre là. Ouais. Il y a un espace, un espace, un espace. Après, être en statique, ça m'énerve un petit peu. Oui. Je refacto tout ça. Hum, Sur le statique. On va enlever tous les statiques. Après avec les instances, parce que moi j'aime pas trop mettre avec méthode statique. Faut éviter d'utiliser trop de statique. Statique, ça, on s'en fiche un peu. On peut le garder en private. On peut le garder en private. Peut être public. On va mettre en public. Si on l'utilise. Est-ce qu'on l'utilise? Non. Si on va voir. Private. On va voir si on doit l'utiliser. Comme ça, on touche pas à ça. On regarde le problème. Là, c'est couleur point, donc on va qu'à mettre. On peut créer une méthode ici. Private. Private. Michel. Et on retourne un objet qui est un objet de couleur. Couleur, couleur. Là, on return. On peut faire une couleur. J'essaie de créer un jeu de variables assez stable. Donc là, je mets couleur. On va mettre couleur ici. Voilà. Et là, on peut mettre initial contexte couleur. On va mettre ça partout. On a couleur active. Changer. Initial contexte couleur.
Le contexte. Pourquoi il veut pas? Ah, c'est comme ça. Hachi. Ah, c'est ça. Non. Ouais. CTRL S. Et là, on lance les tests. Bah, je teste. On a jeu de cartes. Jeu de cartes, ça sert plus à rien. On a couleur. Tout est bon. Donc, couleur, on a regardé. Couleur, c'est ça. En couleur, on a C, S, T. On peut créer une énum, par exemple, là. Est-ce qu'on peut faire un alt sur telle variable. Non, c'est pas ça. Est-ce que je peux créer une énum là-dessus? Stack méthode. Non. Je sais pas si on peut extraire ça dans une énum. On va créer une énum. New. Enum. Java class. On veut une enum. On va appeler couleur. Enum de couleur. Ok. Il veut pas? Pourquoi il veut pas? New. Java class. Couleur. Couleur. Couleur de dénomination. Couleur name. Dans couleur name, on va avoir quoi? On va avoir on va avoir spades. On va avoir quoi? D'abord, on va avoir donc spades, ouais. Virgule. Word. Virgule. Dans les couleurs, on a quoi? D. Bon, je sais plus, ça veut dire quoi D? Couleur, 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 couleur. Couleur. Couleur name. On a D. On a en couleur, on a D et on a HT. S. On a S aussi. Couleur name. SHT. SHT. On a C aussi. Et on a C. Et du coup là dans couleur, je peux mettre couleur name. S. Là on peut mettre couleur name. D. Couleur name. H. Couleur name. Pensée. Est-ce qu'on peut mettre CS? On peut remplacer tout ça par un bon truc. Couleur name.
va dire ça, c'est Spadas. Spadas, on va dire que ça, c'est S. Ça va être Hurt. Hurt. On a juste le refacto en fait. Dommage F6. On va dire Spadas. Spadas. Spadas, ça va être S. Hurt, mage F6. Ça va être Hurt. Hurt comme ça, pardon. Hurt. Hurt en H. Très. Ah zut. On va d'abord faire Hurt comme ça. Très. On va mettre entre parenthèses, ça va être H. Là, ça va être mage F6. D pour Diamant. Diamant. Diamant, entrée. Là, on va mettre CD. Et C, ça va être. C, c'est quoi on a Spadas, Earth, Diamond. On va tout de suite voir. Texas Hold'em. Non, c'était pas celui-là. C'était pas celui-là que j'avais pris. C'était un autre. Kata Dojo. Poker Hand. Poker Hand. Poker Hand que j'avais eu. Ça s'appelle comment? Clubs. Clubs. Donc ça c'est Clubs. 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 Pourquoi faut marquer en majuscule? J'ai mis en minuscule, mais tout ça c'est en majuscule en fait. On va mettre en minuscule. Clubs. Clubs. Et ça va être taxe. On va tout renommer. Ça, mage 6. Ça va être Diamond. 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 Ça, c'est mage F6. Ça va être Earth. Ok. Là, c'est Spadas, mage 6. Spadas. Spadas. Ok. Du coup, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et là, on a un entrée qu'on va faire. Créer constructeur. Créer constructeur. Là, ça va être la dénomination. Dénomination. String dénomination. Du coup, là, on fait alt entrée. Ouais, il faut générer ça. Create feed, c'est ça que je veux. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ouais. Un problème. Pourquoi? Parce que. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a mis? Ok, string. Ok. Là, ça a tout marqué. Ok, jeu de cartes. Du coup, jeu de cartes, j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça. Plus besoin de ça. Attends. Plus besoin de jeu de cartes. Get Spadas. Get Spadas. Get Clubs.
Ted Clubs. Donc Ted Clubs, c'est comme si je faisais. Ah, il y a un truc. Il y a un truc qui s'est passé. J'ai plus besoin de couleurs. Ça, je n'ai plus besoin. Pourquoi j'ai plus besoin de couleurs? Parce que j'ai mis les couleurs directement dans le machin. Hmm, Couleur name. Donc, j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça. Incroyable, mais j'ai plus besoin de ça. J'ai vraiment plus besoin de ça. Couleur. Là, ça va être. Plus besoin de ça. Problème. Voilà. Alors, j'ai Earth. Animation Club. Ça, ok. En couleur, j'ai plus besoin de tout ça. New carte. Donc, carte, alors, carte, ça fait quoi? Carte. Il y a 6 problèmes en carte. Couleur. En fait, dans ce refacto, j'ai vu que. Jeu de cartes. Donc, en fait, si j'ai bien compris, c'est que. Ah! Parce que là, en fait, en final, donc c'est couleur name. C'est pas couleur name en fait. C'est de type couleur name. Couleur name, c'est plutôt couleur en fait ici. Couleur. Non, c'est couleur. Quel type? On va juste on va juste enlever ça. On va juste on va juste commiter. On va juste contrôle ça, ça. On va faire ça et ça. Là, on retourne nul. Juste pour le refacto. C'est pour le refacto. Là, à l'entrée, tiens, je fasse mon header. Vector. Vector. Voilà, couleur name, couleur, c'est ça. Et là, normalement, on est bon. On est bon. On est bon. Ah non, on n'est pas bon. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Provide couleur name, require type string. Require type string. String. Ah, couleur. Couleur earth, c'est pas du type string. Provide couleur name. Couleur earth. Ok. Donc là, il faut qu'on retourne un string. Attends, on va essayer de mettre un sur ça. On va faire un entrée. Il n'y a pas le getter etc. là-dessus. C'est alt insert peut-être. Alt insert. Getter, getter. Termination.
Là, on est bon. Élimination. Élimination. Et là, on est tout bon. On peut faire un mage F6. Pour voir si on n'a rien cassé. On est très très bon. Essaye. On voit qu'on n'a rien cassé. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Ensuite. On va revoir le problème. Donc maintenant, on a tout ça. On a les couleurs name, on a tout ça. On va essayer de faire un jeu de 52 cartes. Ça. Est-ce qu'on peut encore créer. On a couleur. On peut créer les valeurs peut-être. Donc là, on a de 2 à 10. Ça. L'ensemble des couleurs. Ouais, on peut mettre les valeurs peut-être. Valeur name. La classe. Peut-être une énum. On va mettre valeur, valeur name. Valeur name. Add, ok. Donc, valeur name, ça va être quoi? Ça va être. On a 2. 2. On a 2. 2, ça va être 2. 3, ça va être. On peut mettre comme ça. On va mettre comme ça. 3. 3, ça va être 3. Virgule. Virgule. 4. Ça va être 4. 4. Oh, on a dit qu'on mettait en majuscule. 2, 3, 4. Ok, 5. 5, ça va être 5. 6. Ça va être 6. 7. Ça va être 7. 8. Ça va être 8. Ça va être 9. 10. 10. Ça va être 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va mettre ce valet. Valet, ça va être. J'ai mis quoi pour valet? Couleur name. Carte, couleur name. Couleur. J'ai mis J pour valet. J. Dame. Q. King. K. As pour le A. Ok, comme ça. Là, on crée un constructeur. C'est mon string qui est. Ok. Nomination. Field. Ok. Ça. Un alt insert. Generate getter. Getter, ok. Dans jeu de cartes, dans couleur name, dans couleur. Dans couleur, je peux avoir number card.
if entre parenthèses. On va mettre ça. On va faire if entre parenthèses. Number card. If number card. On va faire ça. On va faire ça. Plus ça. Equals. Equals. Entre parenthèses. Equals. Ah, valeur. Ça. On peut faire. J'aimerais pouvoir écrire. Toutes les désignations. Comment je pourrais transformer tout ça à partir de mon enum couleur name. Couleur name ici. Donc il faut que je trouve un moyen de récupérer toutes les enums. Récup. Get all value. Bon, c'est sharp, je vais en Java. Je sens en Java. Je sais pas comment on fait ça. Du coup. Ah bah voilà, c'est ça. Constant. Du coup, on peut faire un for off. On peut faire ça. C'est exactement ce que je vais faire. Du coup, là, je vais faire un couleur name, couleur, tout ça, tout ça. On s'en fiche un peu. On va faire ça. Pas day, mais nous, ce qu'on veut, c'est couleur name. Couleur name. On va remettre ce qui était avant. Du coup, on va remplacer. Donc c'est new cart, couleur. Ok, new cart couleur. Ok, carte et couleur. Ok. On fait un for entre parenthèses couleur name. Non, pas couleur name. Valeur name. Valeur name. Valeur name de en dessous. Cette valeur name comme ça. De valeur name. Voilà. Un for off comme ça. Et du coup, dans le for off, on va avoir card club. Add entre parenthèses. New carte de valeur name. Pas valeur name. Valeur name. Ah, il n'y a pas valeur name. Pourquoi il y a ça? Name. Hop.
Pas faire ça comme ça? Deux points. Comment ils ont fait? On peut faire... Ah ouais. Days de days. Ok. Ça. Valeur name. Non. Comment ils ont fait ça? Days.value. Direct class, on a ça. Enum. On a enum. Donc enum 7. C'est enum 7 all for each. C'est ça que je veux. Je me suis trompé. On va recommencer. Du coup, c'est ça que je veux. Enum 7. On va mettre un enum 7 import class. Enum 7 de quoi? De valeur name. Valeur name class. For each. For each. Ça, ça, ça. Entre parenthèses, entre parenthèses. Et le for each, on va mettre que c'est une valeur. Comme ça. Sinon, on va faire new carte. New carte. Carte club. New card. New card. Donc ça va être valeur name. Point. Date désignation. Virgule. Couleur. Alors comme ça. Et return card club. Return card club. Et là, ça c'est une liste normalement. Et là, normalement, mes points virgule. Petit souci. Bon, on laisse. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. On peut mettre ça. La ligne. Oui, on peut le mettre à la ligne. Voilà. C'est un peu long. Mettre ça à la ligne. Mettre ça à la ligne. Mettre ça à la ligne. Et on peut mettre ça, ça comme ça. Pas très beau à voir. On peut mettre ça là. Ça comme ça. Comme ça. Ouais, c'est plutôt comme ça. Bref. Qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose ça. On peut laisser comme ça pour que ça soit visible. La classe couleur, donc on peut faire un mage F10, on va voir ce qu'il dit. On va voir ce qu'il dit. J'ai pas mis d'espace, je crois. Et avant, il y a des espaces. Non, il n'y a pas d'espace. Je pense que ça va être bon. On va voir. On va voir ce qu'il dit. Tout est bon. On va tout remplacer par ça.
Ah, c'est bien, hein, je peux avoir toutes les couleurs, mais est-ce que je peux récupérer la valeur d'une carte? Ouais. On va faire quoi? On commence par quoi? On écrit un nouveau. Bon, on commit ça déjà. Git, commit. Refacto, refacto méthode pour récupérer. Pour l'instant, on est pas mal. On fait encore un refacto, encore du refacto. On a carte, carte, ça bougera pas. Couleur, couleur, on est pas mal. Hein. Détermination, on a ça, on a une petite méthode. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas vraiment carte clubs. On peut l'appeler comment? On peut l'appeler cards. Cards. Appeler cards. Get Earths, get Diamonds, get Spads, get Clubs, get Color. Donc ça. Ok. En fait, on remarque qu'on a toujours cette méthode qui revient. Est-ce qu'on pourrait pas mettre ça au niveau de l'enum? Non, moi ça me va comme ça en fait. Ok, jeu de cartes, jeu de cartes. Bon, maintenant on peut faire une méthode pour créer un jeu de cartes. Donc on va créer un truc. Ctrl C. Should return all cards from. Should return all cards from all cards of. Should return all cards. Should return all cards. On va mettre S, on va mettre S. On est pas mal. Donc je ferai que dans le card. Donc là, ça va être. On va voir ça. List club. Get. Insulted. Get hurt. Donc là, ça va être plutôt jeu de cartes. New. Jeu de cartes. Get cards. On va l'appeler get cards. Ouais. On va l'appeler get cards. Create méthode. Objet. Liste de cards. De cards. Et on retourne. On va return. On va return nul pour l'instant.
Et là, on va l'appeler ça comme ça. Ok. C'est carte. Carte. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Et dans mon test, ce que je veux ici, all cards, ok, replace ça, toString. Du coup, là, il me faut un toString. Donc là, dans mon jeu de cartes, je vais remplacer ça par mon toString. Est-ce qu'il y a besoin de toString? Je sais pas s'il y a besoin de toString. Je pense pas. Parce que dans carte, j'ai mon toString qui est là. Donc là, c'est pas besoin. Pas besoin, pas besoin. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est de card, ok. Un cycle, je sens. Et là, normalement, je dois avoir un cycle 2H theta. On a 2H. On va commencer par 2C. 2C. On colle les 2C. 2C. 2S. 2C. 2C jusqu'à S. On aura ça. 2C, on a 2S. 2H. Ça. On a HSC. On n'a pas l'idée, je crois. Il nous manque l'idée. Ah, pas ça. Ça me trompé. Commence par ça. 2H. 2D. 4S. 4S. Et on aura enfin le 2C. On aura enfin le 2C qui viendra là. Ok. Du coup, on est pas mal, on est pas mal. 2C. On a C, S. Est-ce qu'on a des S? C, S, D et H. On a tout. On a tout, 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 tout. On lance le test. On peut tout lancer aussi. Tout lancer. Tout lancer. Tout lancer. Tant que ça se finisse. Tant que ça se termine. Ah, il y a un truc ça. Oui, c'est le truc, le test qui marche pas, c'est normal. On lance tout. Voilà, tout marche sauf un test. C'est celui-là. Dans le jeu de cartes, on va faire return. On va faire return. Donc un jeu de cartes, c'est quoi? Donc on a les valeurs name et les couleurs name. On a les valeurs name et les couleurs name. Donc on va faire une liste, array liste de cartes, array liste de cartes, de cartes, array liste de cartes, liste, array liste de cartes, liste, donc cartiste, cartes. On va faire card. Donc là, dans couleur name, on va reprendre la couleur name, on va reprendre
pas dans couleur. On va reprendre ça. Dans le jeu de cartes là, on va le mettre ici. Et là, list card get all card. String couleur. On va avoir une couleur et on va avoir string. Comment on appelle ça? On va faire string. Valeur. Valeur. Valeur et couleur. Donc on va faire un enum set. Là, on fait un enum set de valeur name. Et on va faire un enum set. Enum set all of. De quoi? All of de couleur. Couleur name. Classe. Point for each. Couleur name. Du coup, ça, on va le mettre ici. On va le supprimer, ça. Ici, on va mettre que c'est en fait. C'est quoi vos valeurs et tout ça? On va juste mettre ça ici. On va le supprimer, on va le supprimer, on va le supprimer. On va juste mettre ça là. Hop, enum set. Card.add. Card add. Valeur name. Virgule. Couleur name. Point get. Dénomination. Point get. Dénomination. Et là on est bon. Là on serait pas mal. On serait pas mal. Et là on return, on return, on return. On return les cartes. On return les cartes. Et là on est bon. Faut juste qu'on mette l'ordre dans lequel on veut mettre. Pour l'instant on n'a pas d'ordre, mais return carte. Quoi carte il veut pas? Parce qu'il est. Ça. Return. Carte. Return cards. Pourquoi il veut pas? Typo invent. Return cards. Pourquoi il return pas les cartes? Pourquoi il veut pas que je return les cartes? Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il y a liste là? Je suis mes listes là. Voir ce qu'il dit. Il y a un petit problème. Je pense que c'est autre chose. Mettre point virgule ici. Voilà. Point virgule. Ça, le for each. Et là c'est bon. Ok. On met le for each à la ligne. On met ça à la ligne. Comme ça. Ça à la ligne, ça à la ligne. Ça à la ligne. Incarne. Ouais. Du coup, ça, on est d'accord que si je fais mage F6, mage F10, mage F10. Faut juste que je m'en change l'ordre peut-être, mais on va voir. On va voir ce qu'il dit. Card.
Là, il y a un problème parce que j'ai 2 expected 2C et ça commence par 2S. Ah, ok, il fait. Hmm, comment je pourrais lui dire de faire d'abord l'essai? Bon, après, c'est pas très grave, je pourrais remplacer. En fait, ça, on vérifie, on a tout ça. En fait, c'est le test qui va pas, en fait. Parce que moi, je veux pas forcément n'importe quel. Ouais, là, c'est un ordre, mais on veut juste que ça contienne ça, en fait. C'est le test qu'il faut que je modifie, je pense. Le test, il demande est-ce que. Ah, peut-être que. On va commencer. En fait, je pense que, ouais, on peut essayer. On peut essayer d'avoir d'abord. Là, j'ai mis couleur name avant. Enum set valeur name. Attends, couleur name. Valeur name. Si j'inverse couleur name et valeur name. Là, je mets couleur name par exemple. On commence par la couleur d'abord. Couleur, valeur name, valeur name, couleur, valeur name. Là, c'est couleur name. C'est valeur name, valeur name, couleur name. On peut relancer. J'ai 10. Là, je vais mettre d'abord les couleurs et après, je fais les numéros qui va faire par couleur. Donc là, je vais être par couleur normalement. J'ai 2 S. J'ai tous les S. Oui, qui commence d'abord par me faire le S. Après, il fait le H. S, H. Moi, je veux d'abord le C. Après le S. En couleur, on fait d'abord le couleur name. Couleur name, couleur name, couleur name, couleur name. Et d'abord le S. Donc nous, on veut d'abord le C. On va tout ordonner. Tout ordonner. On veut d'abord le C. Donc ça va venir ici. D'abord le C. D'abord le C. Après le C, on veut le S. Ok, on a le S. Après le S, on a quoi? On a le D. On va mettre le D ici. Ok, on va mettre le D ici. D ici. Et après on met le H. En fait, tout ça, c'est pas très grave en fait. Je peux juste demander à ce que ici j'aurai. Ouais, pas très grave. Moi j'ai 10. Ah, ça va être bon, normalement, parce que j'ai les trim, j'ai tout. C'est nickel. C'est nickel. Voilà. Git, commit.
Donc voilà, dans cette vidéo, on peut voir que on a toutes les cartes du jeu. Et on a fait un petit refacto pour l'instant. Donc on a carte qui a un record. On a couleur qui correspond à... On peut avoir toutes les couleurs. On a un jeu de cartes qui renvoie toutes les cartes du jeu. Euh, on a valeur name. Valeur name, c'est l'ensemble des valeurs qu'on a au niveau des cartes. Pour l'instant, on en est là. Et là, au niveau des cartes, au niveau des tests, on a à peu près 5 tests à peu près. 5 tests. Merci de votre attention et à très bientôt dans la prochaine partie de la vidéo.